Salut tout le monde, c'est Béatrice. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer ma routine du soir. Alors elle commence généralement assez tôt. Aujourd'hui c'était vers 17h. Je commence par préparer le repas du soir histoire de prendre un petit peu d'avance pendant que ma puce est au lit puisque là elle avait fait une sieste un petit peu tard. Un quart d'heure après, elle s'était déjà réveillée. Bon, ça faisait un peu plus de temps qu'elle était à la sieste quand même. Du coup, je vais la chercher dans sa chambre et bien souvent, elle se réveille du pied gauche. Donc voilà, je passe un petit peu de temps auprès d'elle pour la câliner, la réconforter et pour faire pourquoi pas une petite tétée. Ensuite vient le moment de préparer son bain. Donc pendant que je fais couler l'eau, j'aime bien passer un petit peu de temps avec elle. Donc généralement on lit une petite histoire ou alors on joue toutes les deux. En tout cas voilà, pendant que son bain est en préparation, c'est un petit moment de complicité entre mère et fille où je suis dispo que pour elle. Et une fois que le bain est prêt, eh bien c'est parti, je la déshabille et je l'emmène dans son bain. Alors on la lave pas tous les soirs, je la lave seulement un soir sur deux. L'heure est pas figée, là c'était 17h30 mais en gros c'est le soir quoi. Et voilà, comme je l'ai dit, je la baigne un soir sur deux, je trouve que c'est suffisant. L'autre soir je la débarbouille seulement avec un peu d'eau ou d'eau florale. Et voilà, j'estime que c'est suffisant à son âge. Et tous les soirs, qu'il y ait un bain ou non, je lui mets une petite huile, je la mets en pyjama, voilà, histoire qu'elle soit toute propre et bien à l'aise pour aller dormir une fois que le soir arrive. Et quand le bain est terminé et que ma puce est prête, eh bien je ne perds pas de temps, je range au fur et à mesure, histoire de ne pas laisser les choses s'accumuler. Entre temps, mon dîner était prêt, donc ce soir-là, j'avais fait une potée. Et ensuite, eh bien, rebelote, voilà, je continue mes tâches ménagères parce que je déteste aller me coucher lorsqu'il reste des choses à faire dans la maison, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Du coup là elle avait envie d'être dans les bras et pour ça l'écharpe c'est vraiment ma meilleure amie. J'ai pu la porter un petit peu en écharpe pendant que je faisais le linge. Comme ça elle est contente et moi j'avance. Bon là j'avais pris une petite pause parce que clairement j'en avais marre, donc voilà, on fait des papouilles, on fait des bêtises, des guilis sur le canapé. Puis je la laisse un petit moment sur son tapis puisque je trouve ça important que de temps en temps elle puisse bouger un petit peu comme elle veut. Et pendant ce temps, bah, moi je continue mon rangement, mes tâches ménagères, etc. Bon là je vous avoue qu'à cette heure-ci il en reste plus beaucoup, normalement. Et enfin, on fait une pause en attendant que le papa rentre. Donc
C'est pas tous les soirs, des fois j'ai pas le temps, mais quand même de temps en temps j'essaie de prendre du temps aussi pour moi. Donc là il y avait Desperate Housewives à la télé, du coup j'ai regardé. C'est plutôt rare que je regarde la télé, mais cette série là je l'adore, donc j'étais obligée. Et puis en général on se met à table dès que le papa est rentré, donc aux alentours de 19h. Voilà, on n'attend pas spécialement, ça sert à rien. Et la pépette elle mange toujours avec nous, comme ça on pense à lui donner à manger, et puis voilà, ça permet d'avoir un moment où on est en famille. Ensuite, comme n'importe qui, je fais la vaisselle, enfin je mets au lave-vaisselle plutôt, et je nettoie les plans de travail, la table, etc. Petit coup de balai, enfin bref, la routine quoi. Et une fois que le repas et le ménage est terminé, eh bien c'est le moment de la détente avant d'aller se coucher. Donc là, j'avais regardé encore un petit peu Desperate Housewives pendant que la puce s'était endormie en tétant. Donc du coup voilà, elle a passé la soirée avec nous, mais bon, ça ne dérange pas si elle dort. On peut aussi voilà, se détendre à deux, regarder quelque chose sur le téléphone, enfin ça dépend des soirs. Et aux alentours de 21h30, je commence à me diriger vers la salle de bain pour aller prendre ma douche, parce que moi aussi je préfère me laver le soir. Donc avant toute chose, je viens attacher mes cheveux en chignon, puisque sinon, vu la longueur, je ne peux rien faire. Et je file à la douche. La première étape, ça va être le démaquillage, et pour ça, j'utilise directement sous la douche une huile, donc généralement c'est de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Je la prends avec les doigts et voilà, je masse mon visage avec, je frotte un petit peu sur les yeux pour enlever tout le maquillage. Ça marche vraiment super bien, et depuis que j'ai découvert cette astuce, je n'achète plus aucun démaquillant. Ensuite voilà, je rince tout à l'eau, et comme ça me stresse un petit peu de nettoyer uniquement au doigt, j'aime bien utiliser ma brosse nettoyante que mon chéri m'a offert pour un Noël. Voilà, ça permet de bien nettoyer en fait la peau en profondeur. Je sens vraiment que mes pores sont plus propres en fait. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est le cas, et ça me rassure. Du coup, j'aime beaucoup l'utiliser. Et pour me laver, j'aime bien utiliser une fleur de douche comme ça, parce que je trouve que ça fait mousser, et du coup ça permet d'économiser un petit peu de gel douche, puisqu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup à la fois. En sortant de la douche, pour parfaire le démaquillage et puis pour enlever aussi les résidus de calcaire de mon visage, je vaporise un petit peu d'eau florale sur un coton et j'essuie mon visage avec. Je le fais également sur les yeux pour enlever les dernières traces de mascara qui ont pu couler. Et puis là, j'appliquais une crème hydratante que j'avais faite moi-même à base de beurre de karité, de gel d'aloe vera et d'huile d'argan. Et voilà, ça c'est une routine que j'aime beaucoup parce que c'est plutôt rapide, et à la fois moi ça me permet aussi de prendre un petit peu soin de moi parce que c'est important. Sauf que bon, avec un bébé j'aurais pas le temps de prendre 3 quarts d'heure pour le faire, mais là en à peu près un quart d'heure ça peut être fini, et mon chéri pendant ce temps s'occupe de la puce. Et voilà, ensuite on essaie de se coucher tôt, donc généralement vers 22h ou 22h30 on va se coucher. Ma puce dort en cododo avec nous depuis pratiquement toujours en fait. Et pour l'instant ça nous convient très bien. Donc voilà, c'est tout pour ma routine du soir, j'espère que ça vous a plu.